Shalom Bracha, Shavua Tov, j'espère que vous avez pris de nouvelles forces pour une nouvelle semaine. Beshinechas Adar, Marbim Besimcha, le de Moshe Rabbeinu, le Zayin Adar. La veille de Shabbat, c'était. Et ben voilà, Rabotai, on va continuer le Chot Shabbat. On est toujours dans les lois de l'allumage des bougies de Shabbat. Il faut savoir que selon la stricte loi, il suffirait d'allumer une seule bougie pour toute la famille. Et plus précisément, bien qu'on avait parlé dans les cours précédents que c'est bien de faire deux, que les 15 enfants méchamment, mais en tout cas, il faut un allumage avec le bracha qu'une seule personne dans la maison. C'est vrai que l'avis du rabbi de Chabad, c'est que chaque fille, depuis l'âge de 3 ans, elle doit allumer même avec le bracha. Et il y a une si'ach débat qu'on avait parlé une fois de ça avec Bahaya Sarah, le rabbi de Chabad sur le Dkan Alenu. Rav Vadia, Abedat et autres a discuté avec cela. Mais en tout cas, maintenant, les psakim qu'on dit, selon Rav Vadia dit on ne peut allumer les bougies avec bénédiction que la mère de famille, ou si elle en a un des autres membres de la famille, mais une jeune fille pourra au maximum allumer à titre éducatif, mais pas faire la bracha. Par contre, si des fois on est... ça c'est un premier point. Secondo, et ça c'est un principe qui va nous suivre dans plusieurs halachot, lequel qu'il y a une grande différence entre le minhag des Sfaradim et des Ashkenazim quant au rajout de lumière. Ça veut dire quand on est dans un lieu où il y a déjà des lumières de bougies de Shabbat qui sont allumées, et une personne qui est venue un peu plus tard et veut rajouter, avant l'entrée du Shabbat bien sûr, est-ce qu'elle pourra faire la bracha ou pas? Selon le minhag, l'habitude des Sfaradim, selon la décision de Maran, c'est interdit de faire la bracha sur Tosefet Ora, sur un rajout, alors que selon les Ashkenazim, on peut faire la bracha sur cela. Et donc de cela va résulter plusieurs cas de pratique. Par exemple, des fois, quand on va à l'hôtel, à des Shabbats pleins, etc., ou toute autre situation semblable. Il est vrai que si on peut, chacun dans sa chambre à coucher, ou dans sa chambre d'hôtel, allumer les bougies du Shabbat, c'est tant mieux, on peut faire une bracha, puisque c'est un domaine privé, etc., c'est clair. Pour ce Shabbat-là, c'est ton domaine privé, c'est ta maison, tu dois allumer, tu fais la bracha. À la rigueur, on peut même pousser l'idée, si jamais il ne peut pas allumer, parce qu'en général, les hôtels interdisent à cause d'un risque d'incendie, on permettrait d'allumer une bougie dans le hall, ou même, si on pousse l'idée, carrément même allumer les toilettes, et faire la bracha, bien sûr quand on rentre par la toilette, de l'extérieur, et allumer l'interrupteur selon Rav Ovadia Yosef, puisque la bracha peut reposer aussi sur une lumière, attention, à incandescence avec le tungstène. Je me rappelle quand mon père avait enseigné ça en classe, en cours de physique. Ça, c'est une autre possibilité. Mais dans tous les cas, sinon, si jamais il se suffit ou il ne peut allumer que dans le hall ou dans le lobby général de tous les participants de ce Shabbat plat, c'est que la première personne qui est venue dans le lobby qui a allumé, qui pourra faire la bracha, ou bien qui se réunissent tous au même moment, et un fait la bracha pour tous, et tous pensent s'acquitter et allument chaque bonne dame de son côté ces deux petites lumières du Shabbat, ces deux grandes lumières du Shabbat. Mais si c'est pour le minhag des Sfaradim. Alors que les Ashkenazim, même si une femme qui a un peu tardé, elle veut quand même allumer, il reste encore du temps, et pourra, pour ceux-ci, faire la bracha, bien que ce n'est qu'un rajout de lumière, d'une lumière qui est déjà présente. Sur les Sfaradim, c'est sûr de faire la bracha, sur les Ashkenazim, on peut rajouter en faisant la bracha. Par rapport aux jeunes hommes qui se trouvent dans la yeshiva, ou la même chose, les jeunes filles qui se trouvent dans le séminaire, ou tout autre semblable à l'armée, etc. Donc un endroit, on va dire, communautaire, général, voilà. Alors dans ce cas-là, on va prendre l'exemple de Bahroui Yeshiva, qui dorment dans le dortoir. Alors dans ce cas-là, un des Bahourim, il va faire la bracha, il va allumer les bougies de Shabbat dans le réfectoire, là où vont se passer tous les repas. Et à part cela, dans chacune des chambres des fameux Bahourim, des jeunes hommes qui s'adonnent à la Torah, et bien un d'entre eux, un de chaque chambre, et faire la bracha, il va allumer les bougies dans chaque chambre. Là encore une fois, ça dépend du minhag des Ashkenazim et Sfaradim. Est-ce que chacun des Bahourim de la même pièce pourra répéter la bracha pour lui-même ou pas? Ça dépend, est-ce que pour un rajout, on fait la bracha ou pas? Un Sfaradi ne pourra pas faire une bracha de nouveau, alors qu'un Ashkenazi, il pourra. Bien sûr, condition très importante qu'on a dit, qu'on dira plusieurs fois, qu'on ne peut faire une bracha sur des bougies que si on en aura un profit, un temps soit peu, une fois la nuit tombée. On peut même à la rigueur se causer le besoin
pour donner raison à la bracha. Par exemple, un baour, il allumait dans sa chambre de la yeshiva à 5 heures, il fait encore grand jour, relativement, les bougies. Il est parti au Beth Midrash, il a l'Ernem, il a fait Kabbalat Shabbat, il a pu manger. Il fait un petit saut à 8 heures et quelques, imaginons, pour, entre guillemets, soi-disant, en train de chercher ses pépites. Mais il faut prendre un peu les forces pour continuer encore à étudier jusqu'à 1 heure du mat. Et voilà, il a eu besoin de la bougie. Il a donné raison à la bracha de la bougie. Alors que si jamais le temps qu'il va retourner jusqu'à 1 heure du matin, les bougies sont déjà éteintes, donc il n'a pas profité des bougies, la bracha est batala, donc dans ce cas-là, il ne pourra pas faire la bracha. Bracha vatzlaha.